Moi, je m'en aperçois pas parce que je concentre toute mon énergie sur ce qu'il faut que je dise. Fait que je m'en aperçois même pas que je suis debout. Ah, j'aimerais tellement ça vous... Je le sais, je vous partage la joie que j'ai dans mon cœur. Mais je ne sais pas à quel point vous la ressentez. Quand que je prépare un message dans la parole de Dieu, là, quand je suis assis là, dans mon bureau, là, Oui, on arrête ça. vous imaginez même pas ce qui se passe à l'intérieur de moi. C'est tout un défi de prendre la parole de Dieu qui est riche, et de faire quelque chose en 40 minutes. Hey, des fois, tu pourrais partir juste sur un verset, là, puis tu pourrais en avoir pour des jours. C'est dur dans ma tête de dire, hey, le texte, là, il veut dire ça, il peut dire ça, il dit ça, ça aussi c'est vrai, où je m'en vais avec ça? On est là de dimanche en dimanche à chercher la face de Dieu, à le louer, pour grandir, pour s'améliorer dans sa parole, pour être de mieux en mieux armé pour faire face à l'ennemi, de mieux en mieux équipé pour véhiculer sa parole. Ce matin, j'aimerais vous dire tout de suite, j'ai à cœur, ça c'est moi qui ai ça à cœur, avec la parole de Dieu, je veux vous exhorter à faire attention à quelque chose. On veut tellement que tout le monde soit sauvé, OK? On manque de patience, de douceur, de sagesse. Des fois, on écrase un peu trop la personne. Puis des fois, on la laisse trop lousse. Des fois, on peut lui faire croire. On peut tellement... Écoutez, notre paix est tellement grande là, que les gens la ressentent. Puis ils partent avec ça. Puis ils pensent que parce qu'ils l'ont ressenti une fois, ils l'ont. Ce matin, le but du message est de nous exhorter à faire attention, de ne pas laisser aux gens à qui on a témoigné une fausse paix ou une paix temporaire, pour pas que les gens partent avec ça et pensent qu'ils sont corrects. On va regarder une histoire dans Actes 16 avec le geôlier. Je vais vous expliquer quand même quelques vous me connaissez, depuis un bout de temps, j'essaie de mieux structurer mes messages pour que vous ayez plus de facilité à vous rappeler qu'est-ce que je veux vous partager. J'essaie tout le temps de sortir 3, 4 ou 5 éléments dans le texte. Il y en a plus que ça tout le temps, évidemment, mais notre cerveau, il a une capacité. Hein? Puis, j'essaie de faire en sorte que... Je sais que vous pouvez... Même moi, je ne peux pas me rappeler de tout ce que j'enseigne. Les 3 dernières années, tous les messages que j'ai faits, là, je ne me rappelle pas de tout, là. OK? Mais j'essaye de trouver des solutions pour que ce que je vais sortir, qu'est-ce que je fais le dimanche matin? Je fais de l'exégèse. Je prends un texte, je le sors, puis je vous le donne. Je coupe une pointe de tarte, je vous la donne. J'essaie que ce que je vous donne, vous ayez tout en vous pour le mettre en pratique, l'appliquer dans votre vie, pour que ça fasse un changement. Ce matin, j'aimerais commencer en disant, il y a dans notre monde une grande réalité que vous connaissez très bien, qui est liée directement à la condition humaine. Une grande réalité qui existe depuis Adam et Ève. C'est quoi? Le péché. Le péché est entré dans le monde, puis ce péché-là, il a causé la mort spirituelle, ce qui signifie... C'est quoi ça veut dire, la mort spirituelle? Ça veut dire être séparé de la communion parfaite avec Dieu. L'être humain, il est supposé, normalement, enlève le péché, là, chacun de nous ici, là, on sera en communion parfaite, individuellement avec Dieu. Imaginez-vous? Parfaite. Le péché vient mettre une barrière à ça, depuis Adam et Ève. Ensuite, savez-vous ce qui est arrivé après le péché? Guy rit pas. Tic, tac, tic, tac, tic, tac. L'horloge a commencé. Il n'y avait pas de temps avant le péché. Il vivait dans l'éternité. Imaginez-vous? Le temps a commencé. L'horloge, elle a pris place un jour dans notre monde à cause du péché. Tout à coup,
le sentiment d'éternité venait de disparaître à cause du péché. Parce qu'avant le péché, quand tu regardes les Écritures, il n'est pas mentionné le temps. On ne le voit pas. On ne le ressent pas, le temps. Il n'y avait pas d'impact sur la vie d'Adam et Ève. Mais la mort, qui est la conséquence du péché, a fait apparaître toutes ces choses-là. La séparation de Dieu. L'éternité qui a... C'est comme si on avait pris un temps et on l'avait placé dans l'éternité. Parce que l'éternité, elle existe toujours, elle est toujours là. Mais il y a un temps qui est venu se placer à cause du péché, qui a pris place dans l'être humain. Puis depuis ce jour-là, on vit les conséquences du péché dans l'humanité. Mais Dieu il a un plan parfait pour transformer l'homme. Je dis bien transformer l'homme. Imaginez un cube de glaise, là, un gros cube d'argile. Okay? Puis ça, c'est vous. Là. Il y a votre nom décrit dessus. Là. Pour que le cube ressemble à ce que Dieu veut qu'il ressemble, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le sculpter. Qu'est-ce qui arrive quand on le sculpte? Il y a des morceaux qui revolent. C'est ça que Dieu est en train de faire avec nous autres de jour en jour. Il enlève des morceaux. Parce que ce qui est parfait, il va le rendre parfait. Mais vous allez voir, il ne restera pas grand-chose du bloc. Mais qui est fini avec nous autres. On va savoir dépouiller puis pas à peu près. Croyez-moi. Il a lui-même envoyé son propre Fils dans notre monde, prendre une forme humaine, pour laisser la gloire pour un peu de temps, pour accomplir la vie parfaite que personne d'entre nous était capable de faire. Il a subi ce que méritaient nos péchés. Il a enduré le mépris, la violence, les injures, les insultes, les faux témoignages. Il a supporté l'abandon de son Père, le moment où les péchés ont été sur lui. Puis il s'est présenté devant Dieu avec son offrande et Dieu l'a accepté. Un sacrifice de rédemption. Tournez pas. Vous pouvez tourner si vous voulez. Je veux juste vous lire un petit verset dans Actes 17, 30, 31. Maintenant. C'est quand maintenant? Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à qui? À tous les hommes, en tout lieu. C'est quoi qu'il fasse? À se repentir, car il a fixé un jour où il jugera le monde selon sa justice, par l'homme qu'il a désigné. Ce dont il a donné une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Ce matin, c'est ça qu'on va clarifier un petit peu avec le texte du geôlier dans Acte 16 à 34. J'aimerais vous lire les passages. Mais essayez que vous ne vous endormiez pas. Je m'en parlais fort. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python, oh boy, pas beau, hein? Et qui, devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre. Et Paul et nous. C'est Paul et Silas ici quand il dit Paul et nous. Et une petite précision, c'est Luc qui rapporte l'événement, là. Tu sais, souvent, je vais dire Paul, mais là, c'est Paul qui vit l'événement, mais c'est Luc qui la rapporte, OK? Et se met à nous suivre, Paul et nous, et elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu Très-Haut, et ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître leur petit cochon, hein? Tu sais, si je dis un petit cochon, vous comprenez ce que je voulais dire? Hein? Un petit cochon avec de l'argent dedans, là? Les maîtres de la servante, voyant disparaître
leur espoir, leur gain, l'argent, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats, on pourrait dire devant les gouvernements, devant la loi, devant l'autorité, et les présentèrent aux prêteurs. Les prêteurs, c'est les juges, en disant, « Ces hommes troublent notre ville. » Eh boy! Ils annoncent la voie du salut, puis ils troublent la ville. Ils annoncent une bonne nouvelle, puis ils troublent la ville, imaginez. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qu'il n'est pas permis pour nous de recevoir, à nous qui sommes Romains. La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs, les juges, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les batte de verge. « Eh boy, t'annonces une bonne nouvelle, puis tu te fais battre. » Après qu'on les eut chargés de coups, chargés, là, le mot chargé, là, arrêtez-vous 2 minutes, là. Y a-tu eu 2-3 petits coups? Quand tu es chargé, ça veut dire là, que tu es overload. Là. Après les avoir chargés de coups, ils les jetèrent en prison et recommandant aux geôliers de les garder sûrement. Sûrement. Ça veut dire « sûr qu'ils ne sortent pas ». Donc, qu'est-ce qu'a fait le geôlier? Ayant reçu cet ordre, les jetant à la prison intérieure. Regardez la petite précision aussi, la prison intérieure. Ça veut dire que c'est dans l'endroit de la prison le plus sûr. OK? Pas juste dans une place... non. Dans l'endroit le plus gardé de la prison. Puis regardez, en plus de les avoir mis dans cet endroit-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis le sceptre à leurs pieds. J'ai fait des petites recherches. Là, c'est varié, là, c'est pas clair, tu sais, c'est quelque chose qui date de là, plusieurs milliers d'années. Mais le sceptre, grosso modo, c'est un instrument qui te rend vraiment inconfortable, qui t'empêche de bouger. Fait que si tu pensais être capable d'aller scier et barreaux pour t'en sortir, là, tu ne penses même pas à ça tellement que tu es en douleur. En plus d'être emprisonnés dans la place de la prison la plus sûre, ils ont mis le sceptre à leurs pieds. Eh boy, ça coûte cher annoncer la parole de Dieu. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas, et regardez ça. Ça, c'est le bout que je préfère. Après avoir été battus, imaginez, là, n'importe qui aurait été foudrage. Non. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient. Ils priaient. C'est quoi qui est écrit après dans vos Bibles? Puis après? Ils louaient. Ils venaient de se faire injustement accusés de quelque chose qui n'était pas vrai, de se faire battre. Ils chantaient, priaient et louaient Dieu. Puis regardez, ça dit quoi après? Les prisonniers entendaient. Pourquoi que les prisonniers entendaient? Parce qu'ils chantaient fort. Ils ne gênaient pas. Ils louaient Dieu. Ils priaient fort, puis ils chantaient fort. Moi, combien de personnes j'ai entendu dire « Ah, moi, j'aime pas ça aller avec M. Godin au restaurant, j'ai assez honte. » Il priait assez fort à manger. Ben oui, il faisait exprès, M. Godin. Il priait assez fort au restaurant. Lui, il voulait déranger le monde. Il voulait que le monde sache qu'il priait. Seigneur, donne-moi ce zèle. Tout à coup, il fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Dieu entendait-tu les louanges et la prière? Un tremblement de terre que les fondations de la prison, la footing, là, le mur de ciment, il a craqué, ça l'a travaillé, ça l'a croché, les portes, ils ont ouvert. Et les liens, le sceptre qui avait été mis à leurs pieds, tous les liens des prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, et boy, lui, il savait qu'il était, tu sais, en bon québécois français, il était dans le chenoute, là. Il tira son épée et allait se tuer. Regardez comment il était dans sa tête, c'était fini. Pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais regarde, un enfant de Dieu, ce que ça fait. Imaginez, là, si tu n'es pas enfant de Dieu, là, le gars qui t'a fait battre, qui t'a fait mettre... Bien, c'est pas lui qui l'a fait battre, mais
celui qui a participé à ça, puis qui t'a fait mettre en prison, puis fait te mettre la cèpe, toi, tu peux te sauver. Tu sais quoi? Tu vas la regarder, tu vas dire, hey, ah ouais, prends-la ton épée, puis fais-la ta job. Hein? Moi, c'est ça que j'aurais dit. Ben, le vieux Carl, j'espère que le nouveau Carl n'aurait pas fait ça. J'espère que le nouveau Carl, il ressemblerait à Paul. Paul, il a dit, non, 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 fais-toi pas de mal, fais-toi pas mal. Imagine, là, il vient de se faire battre, le gars, il vient de se faire mettre en prison, puis il dit au gars, fais-toi pas ça. Ne te fais point mal, car nous sommes tous ici. On ne s'est pas sauvés. Alors le geôlier, ayant demandé la lumière, entra précipitamment et se jeta, tremblant, aux pieds de Paul. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, regardez son discours, comment il change. Que faut-il que je fasse pour être sauvé? » Qu'est-ce que ça a pris pour que ce gars-là se rende là? Il a fallu que des chrétiens souffrent. En tout cas, je vais l'expliquer tout à l'heure. Okay? Je vais finir de lire, là. Le titre du message aujourd'hui, c'est « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. » Puis ensuite, ça dit « Toi et toute ta famille. » Et le verset 32, mes amis. Ils annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à 7 heures même de la nuit. Il lava leurs plaies et aussitôt il fut baptisé et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger. Il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'ils avaient cru en Dieu. Tout un passage, toute une histoire. Il faudrait être ici jusqu'à la semaine prochaine pour passer à travers de chaque petit détail de cette histoire-là. Mais ce matin, on va en sortir 4 détails, 4 éléments forts. On voit premièrement l'autorité de Jésus dans le texte, vous allez voir, on va regarder ça, c'est le premier point qu'on va voir ce matin. On voit qui est contre Dieu. Parce que dans le fond, là, c'est pas contre Paul puis Silas, tout ça. C'est contre Dieu. Mais ils sont des instruments dans les mains de Dieu. On va voir ça. On va voir qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé. Il y a un gars qui pose la question. On va regarder ça. Puis ensuite, on va voir, on va élaborer le dernier point, le plus important, quand il dit « Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé ». Celui-là, je l'élabore pas mal plus que les autres. C'est les 4 points qu'on va regarder ensemble ce matin. Premièrement, l'autorité de Jésus. Vous avez vu comme moi un fait intéressant. Dans ce temps-là, comme il y en a encore aujourd'hui, il y a des personnes qui disent voir l'avenir. Hein? Vous êtes d'accord? Il y en a encore aujourd'hui? Vous en connaissez même peut-être. Il y en a même peut-être dans vos familles qui font ça. Pourquoi qu'ils font ça? Pourquoi qu'ils font ça? Pour l'argent. C'est pas parce qu'ils ont un plaisir à savoir tout de ta vie, qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Ils font ça pour Mammon, le dieu de l'argent. Puis ici, dans l'histoire, elle n'était pas seulement pour elle, dans l'histoire, parce que nous autres, on s'entend qu'il y a bien plus de charlatans que de vrais voyants là, dans notre vie aujourd'hui. Ils disent ça, puis ils sont bien juste capables de dire des bonnes paroles. Mais elle, dans l'histoire, était vraiment voyante, pour de vrai, mais était sous la possession d'un mauvais esprit. Elle était sous l'esclavage de 2 types. Un type démoniaque et un type humain. Pauvre elle. Elle se faisait exploiter par 2 mauvaises personnes. Il y en a qui voulaient profiter d'elle juste pour avoir de l'argent, puis le mauvais esprit juste pour faire écraser l'œuvre de Dieu. C'est ce qui se passe encore aujourd'hui avec les voyants. Ils étouffent la parole de Dieu, ils dirigent les gens carrément dans une autre direction, puis quoi, ils se remplissent les poches. Hey! Vous savez comme moi, là, vous avez déjà tout entendu des gens ou vous connaissez des gens qui allaient voir ces gens-là, là.
Savez-vous comment ça leur coûte pour une demi-heure? 50-60 piastres. Imaginez comment ils font de l'argent, ces gens-là. Ils se remplissent les poches à pleine poche en quelques heures. En 3-4 heures, là, ils font plus d'argent que vous et moi dans toute notre semaine. Pourquoi? Ils disent des paroles flatteuses au monde. C'est ça que l'ennemi de Dieu fait. Remplir la tête du monde de toutes sortes d'affaires, bien le fun à entendre. Puis tout ce temps-là, toi, tu marches dans une éternité sans Dieu, puis tu t'en vas dans une place que tu ne veux pas aller. Mais là, les maîtres de la servante, dans l'histoire, ils ont commencé à être pas contents. Qu'est-ce qui arrive quand quelqu'un n'est pas content parce qu'il perd ses gains? C'est ça qu'on va voir un petit peu après. Puis là, il faut que je saute un peu du coq à l'âne. Il faut que je vous coupe ça là pour parler d'autres choses. C'est pas pour rien que Dieu il confie à ses enfants le privilège d'annoncer la parole de Dieu. Parce que vous avez vu dans le texte que Paul il a dit, là, il faut qu'elle arrête, là, je suis fatigué. Là. Qu'est-ce qu'elle était en train de faire, elle? Même si elle annonçait la parole de Dieu, d'une certaine manière, elle détruisait l'œuvre de Dieu à cause de son mauvais témoignage. Il y en a bien des liseuses de bonne aventure ou des charlatans qui disent qu'ils font ça au nom de Dieu. Quand ils font ça, là, ils égarent le monde encore plus loin. Parce que le monde pense, il est de Dieu, je vais l'écouter. C'est pour ça que Paul a fallu qu'il mette un terme à ça. Parce que là, Paul venait de réaliser que ce qu'eux faisaient, même s'ils annonçaient, ils disaient, eux autres, ils annoncent la voie du salut, ils annoncent la bonne nouvelle. Dans le fond, c'était vrai. Mais à cause du mauvais témoignage de ces gens-là, ils faisaient l'effet inverse. Paul a fallu qu'il mette un terme à ça. L'autorité de Jésus. Cette femme-là qui annonçait qui était Paul, la voie du salut, elle ne rendait pas un bon témoignage à Jésus-Christ. C'est pourquoi Paul savait qu'elle détruisait leur travail. Donc, sous l'autorité de Jésus, il ordonna. C'est ça que les enfants de Dieu et notre travail, c'est pas facile. Pas facile d'être dur avec un autre être humain qui comprend pas, qui est d'une mauvaise voie. C'est dur d'y dire. C'est pas facile. On veut pas déplaire. C'est normal. On a plein de bonnes intentions. Mais à un moment donné, Jésus a l'autorité sur ces gens-là. Il faut que ça arrête. Qu'est-ce qui est arrivé? Les gens qui ont perdu leur bourse, leur petit cochon, ils ont développé une amère colère au point de faire un faux témoignage, monter une grosse arnaque contre Paul et Silas pour les faire battre de verge, les faire arrêter puis les envoyer en prison. Après ça, qui est contre Dieu? Qui, dans ce bout de passage-là, on voit qui est contre Dieu? Dans ce récit, premièrement, il y a l'esprit mauvais qui habite la servante, qui est au premier rang, qui n'aime pas Dieu. Il y a les maîtres de la servante qui préfèrent l'argent et l'emprise sur un être humain qu'au lieu de vivre pieusement dans la voie de Dieu. Il y a les prêteurs qui sont juges dans ce temps-là pour accuser à tort et à travers Paul et Silas. Dans le fond, eux autres aussi sont contre Dieu. Puis le texte dit aussi qu'il y a une foule se levant aussi contre eux. On pourrait changer tous ces noms-là puis mettre des noms d'aujourd'hui. Les gouvernements, les ci, les ça, qui sont contre la parole de Dieu. Voyez-vous le nombre de personnes puis les différences entre les personnes? Un simple citoyen, un gouverneur, un juge, puis une foule, le monde. Tout ça contre l'œuvre de Dieu. Mais regardez comment que les choses vont tourner. Il y a juste Paul et Silas, là, finalement, dans cette histoire-là, là, qui parlaient en bien là, du Seigneur. Qui est contre Dieu? C'est simple. Tous ceux qui ne sont pas des enfants nés de nouveau de Dieu. Il faut faire attention. Tu sais, quand il dit « ne vous placez pas sous un joug étranger », faites attention. Si vous ne savez pas à qui vous avez affaire, il va vous nuire. Il va nuire à la parole de Dieu. Il faut faire attention. Ce récit-là nous montre comment le ministère
était, est et sera jusqu'au retour du Seigneur une grande bataille. Tout le monde est contre Dieu. Puis si tu es pour Dieu, si tu as vu ce qui leur est arrivé, il y a des bonnes chances qu'il nous arrive des situations difficiles. Que faut-il faire pour être sauvé? Là, on arrive à plus intéressant un petit peu. Là. On voit dans ce magnifique passage que Paul et Silas sont en prison, puis ils viennent d'être battus, puis ils prient, puis ils chantent. Il faut passer par des vallées difficiles pour rencontrer le Seigneur. J'ai une grande misère à croire que quelqu'un dont la vie va bien, puis que tout va bien, puis que tout roule à plein gaz, que cette personne-là est disposée à rencontrer Jésus. Ça se peut. Dieu est souverain, Dieu fait ce qu'il veut. Mais quand tu regardes l'ensemble, la plupart des histoires, on rencontre Dieu dans le plus bas de notre vie, quand ça va vraiment mal. Ici, là, ce que Paul et Silas y endurent, là, c'est pas pour eux autres. Là. Les enfants de Dieu, on ne vit plus pour nous-mêmes, on vit pour Dieu. Il y avait un gars qu'il fallait qu'il soit sauvé, puis toute sa famille. Le geôlier, le garde de prison, doit se dire comment ils sont encore capables de prier, de chanter après avoir été battus et jetés dans l'endroit le plus sûr de la prison. Voyez-vous le travail que Dieu est en train de faire dans cet homme-là? Lui, il ne souffre pas encore, là. Jusque-là, il ne souffre pas bien, le gars, là. Il met le sceptre au pied. Il use la force contre les enfants de Dieu. Donc, avant même que le garde de prison comprenne tout ce qui se passait, le Seigneur était déjà en train de travailler son cœur. Lui, il ne comprenait pas pourquoi les autres chantaient, là. Lui, il ne comprenait pas qu'est-ce qui s'en venait pour lui, là. Penses-tu qu'il aurait pensé une minute que la terre aurait branlé puis que les portes seraient ouvertes? Jamais, ce n'était pas dans son esprit. Pas en tout. Voyez-vous l'utilité de Paul et de Silas dans ce passage-là? Est-ce qu'ils étaient là pour rien? Ils ont-ils été battus pour rien? Ils ont-ils été mis en prison pour rien? Ils chantaient-tu? Ils louaient-tu pour rien? Tout ne s'est pas fait pour rien. Notre témoignage, frères et sœurs, il est extrêmement important. Dans les moments les plus durs de notre vie, c'est là que Dieu va nous utiliser pour parler à quelqu'un d'autre. Quand ça va super mal, puis que c'est super difficile, mais qu'on est super joyeux. Daniel, on a passé un bon temps avec M. Godin. Il était dans sa prison. Il est dans sa prison en ce moment. Hein? Il souffre. Il en arrache. Lui, c'est pas le sceptre qui est au pied, c'est le Parkinson. Son problème. Il était joyeux. C'est ça, un enfant de Dieu. Dans les pires moments de sa vie, il se réjouit. C'est là que Dieu nous utilise pour parler à quelqu'un d'autre de super. Regarde, le garde de prison, ça a dû être quelqu'un de très. En tout cas, le texte, il n'élabore pas là-dessus, mais bon. C'est un garde de prison. Normalement, c'est pas du monde de garderie d'enfants. Les prières puis les chants. C'est écrit que les prisonniers entendaient, donc ils chantaient fort. Est-ce que Dieu permet tout ça pour rien? Non. Puis le comble de tout ça, c'est qu'un tremblement de terre où ce que les fondements de la prison sont détruits, sont ébranlés, on va dire. Les portes se sont ouvertes pour que les prisonniers ils sortent. Le garde, il se dit en lui-même, ça, c'est moi qui dis ça, j'imagine, OK? Là, je fais ce qu'on appelle de l'exégèse, OK? La chose qui est le moins recommandée quand on prend des cours bibliques, ils ne disent pas de ne pas le faire, mais ils disent de faire bien attention quand tu fais ça. Mais là, je vais un petit peu plus loin, OK? J'imagine, c'est pas écrit. Mais j'imagine que le garde, quand il a vu ça, il a dit dans son cœur, « Sûrement ma fin est certaine, je vais en finir. » Pour qu'ils veulent se tuer, il y a eu des pensées... Qu'est-ce qui fait Paul? Mais j'aimerais ça dire, qu'est-ce qui fait Carl? Qu'est-ce qui fait Guy? Qu'est-ce qui fait Luc dans ces moments-là? Parce qu'on est des chrétiens. Il dit, ne te fais pas de mal. Imaginez, il faut dire ça à nos ennemis. C'est dur. On est tous ici.
Voyez-vous comment Dieu travaille? Cet homme-là, il ne comprend plus rien. Il ne comprend plus rien. Le champ, il est bien labouré, là. Okay? Il était dur, là. Là, la terre est toute molle. C'est ça que Dieu vient de faire, là. Dieu vient de labourer la terre du gars, là. Le cœur du gars. Le gars, il est ébranlé, il est démoli, là. C'est là que son cœur, au fond du baril, il se tourne et il demande à Paul, « Que faut-il que je fasse pour être sauvé? » Paul et Silas répondirent. Sur le coup, ils ont juste dit, « Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. » Puis il ajoute même que cela est valable aussi pour sa famille. Mais est-ce que le texte s'arrête là? Est-ce qu'ils ont juste dit au gars, « Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille, puis à l'année prochaine! » Là, ça commence à écouter, là. Là, c'est vraiment important. Le 4e point, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. L'explication. Lorsque Paul et Silas lui ont clairement dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, ils n'ont pas arrêté ça là. Ça dit dans le texte qu'ils ont annoncé la parole du Seigneur aux gardes, aux membres de sa famille qui étaient dans la maison. J'aurais donc aimé ça, qui rajoute une couple de versets, puis qui disent textuellement ce qui a été dit. Oh, que j'aurais aimé ça! Dieu a permis qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont dit. Mais moi, je veux faire un petit peu d'ingégèse encore un matin. Okay? Mais je vais prendre un autre texte de la Bible, par exemple. Okay? Sûrement que Dieu, il veut qu'on comprenne quelque chose dans ça. C'est que tout à chacun, on va avoir notre façon d'annoncer l'Évangile à quelqu'un. C'est pour ça qu'il n'a pas mis dans le texte la manière textuelle que Paul le dit. C'était pour nous, c'était parce que chacun de nous, on a notre façon de le dire, de le faire. Seulement si on a l'Esprit de Dieu pour annoncer le plan de Dieu. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu n'annonces pas le plan de Dieu. Mais il y a une grande réalité qui demeure. Il faut faire attention. Il est faux de dire à quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, qui n'a jamais entendu parler de Dieu, de lui dire seulement « Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé ». Dans le texte ici, Paul, il s'est dit qu'il a annoncé la parole du Seigneur. Cette phrase-là est vraie dans le contexte où la personne, elle a soit d'abord été enseignée, ou elle va l'être ensuite, comme dans l'histoire aussi, elle l'est ensuite de l'affirmation de Jésus. Puis c'est quoi annoncer la parole de Dieu? C'est là que je fais un petit peu d'exégèse. Je prends l'ensemble de la parole de Dieu pour vous faire un petit résumé. C'est quoi qu'il faut dire à quelqu'un qui ne connaît pas Jésus? Il faut dire, premièrement, c'est qui Jésus? Il faut dire d'où il vient, pourquoi il est venu, qu'est-ce qu'il nous demande, ce Jésus-là? Ça, là, c'est des points de base. Tu ne peux pas annoncer, dire « Crois au Seigneur Jésus » si la personne ne connaît pas ces 4-5 petits points principaux-là sur Jésus. Cette phrase-là, elle est vraie. Faites attention, je ne suis pas en train de vous dire que ce n'est pas vrai. C'est vrai que si tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Mais il faut connaître qui est Jésus, pourquoi il vient, pourquoi il est venu, qu'est-ce qu'il nous demande. Avant ou après. Ça, c'est... Tant pis que c'est fait. Si je dis à un inconnu, « Bonjour madame, bonjour monsieur », aimeriez-vous aller au ciel avec Dieu lors de votre mort? Et que je dis à ces personnes-là, dépendamment de leur réponse, on va dire que la réponse c'est oui, okay? On va anticiper. Il y a 2 scénarios possibles qui se présentent. Soit qu'elle a déjà entendu parler du plan de Dieu, tu n'es pas le premier qui passe, il y a déjà eu de la semence, puis que toi, tu viens juste arroser la petite goutte qui manquait pour que la personne soit convaincue, puis que là, bang, elle se repente. Ça se peut. Ça se peut, j'y crois. Il y en a que ça fait une couple de fois qui se font parler, sans trop prendre connaissance, conscience, sans trop comprendre. Puis toi, tu arrives, puis maintenant, tu lui dis, écoute, c'est pas dur, tu vas avoir la vie éternelle, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Il avait déjà entendu parler de tout ça avant. C'est possible qu'à ce moment-là, bang, le Seigneur touffe. Mais c'est pas vrai. Dans le cas contraire,
si elle n'a jamais rien entendu de Jésus, ou elle a entendu des faussetés, OK? Il y en a qui rabotent n'importe quoi, là. C'est maladroit de dire à la personne, c'est maladroit d'aller lui donner la paix, de lui dire qu'elle est sauvée si elle ne connaît pas Jésus. C'est une ironie. Pourtant, c'est un verset que tu prends dans la parole de Dieu, mais si tu le prends hors contexte, si tu ne viens pas ajouter l'histoire en arrière ou en avant, ça ne marche pas. Tu es en train de donner à quelqu'un une fausse joie, une fausse paix, une fausse éternité. Dieu nous a donné une épée dans les mains. Ça coupe une épée. Il faut faire attention à ce qu'on fait avec. On ne peut pas annoncer la parole de Dieu tout simplement de même. Mais je veux juste, par exemple, je ne veux pas que vous pensiez que Dieu est limité à ça. Je suis juste en train de nous mettre un petit peu en garde. Parce que la chose, c'est qu'on ne sait pas la personne où ce qu'elle est rendue dans sa vie. On ne sait pas s'il y a eu un travail qui a été fait avant. Puis, même si on est en visite en quelque part, puis on est dans une file d'attente, puis le gars, il s'est tourné vers toi, puis c'était écrit Jésus sur ta casquette, puis il a dit « Ah, tu connais Jésus, toi? » Puis le gars ne connaît rien, puis le gars te demande « Toi, selon toi, c'est quoi qu'il faut faire pour aller au ciel? » Puis toi, tu lui dis « Ben, crois à Jésus, puis Jésus, si tu crois à Jésus, crois à ce qu'il dit, puis tu vas pouvoir aller au ciel. » Puis là, pouf, lui, il passe un autre bord, puis toi, c'est un autre bord, puis ça finit là. Tu dis « Hey, Seigneur, j'ai pas pu faire ma job. » Je veux pas dire que c'est pas grave, mais je dis « Seigneur, il est souverain, il est au-dessus de tout. » Toi, tu as peut-être juste commencé, quelqu'un d'autre va continuer. Mais c'est faux de dire, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, là. Puis là, dire au gars, tu crois-tu, là? Puis le gars, il ne sait même pas c'est qui Jésus, là. Puis là, tu es là, puis tu crois-tu, là? Puis le gars, il dit, oui. Ah, ben, t'es sauvé! Ne faites pas ça. Parce que c'est pas vrai. Puis si c'est vrai, il faut attendre de voir le témoignage du gars ou de la fille. La personne est peut-être en chemin vers le salut, mais il faut laisser le Seigneur agir en son temps. M. Godin a répété 100 fois, 50, 1000 fois, je ne sais pas, je ne veux pas mentir, je ne sais pas le chiffre exact, mais je me rappelle qu'il nous disait souvent dans tous ses messages, « Il ne faut pas dire à quelqu'un qu'elle est sauvée. Il faut laisser la personne le déclarer de sa bouche. » Parce qu'on peut donner un faux sentiment de paix. C'est notre devoir à nous, les enfants de Dieu, d'encourager les gens, mais avec prudence, avec sagesse. Si quelqu'un n'a pas la paix de Dieu, c'est grave de lui dire qu'elle l'a. Mais je le sais, on veut tout bien faire, puis je le sais, on veut tout que tout le monde l'aille. Mais c'est seulement ceux qui l'ont reçu de Dieu, un témoignage fortement, fermement expliqué. C'est pas vrai. C'est pas vrai que si tu entends juste crois Seigneur Jésus, tu seras sauvé, puis tu ne sais même pas c'est qui Jésus, tu ne sais même pas qui est Dieu, tu ne sais même pas qu'il est venu mourir sur la terre, tu ne sais même pas qu'il est venu prendre tes péchés, tu ne sais même pas que tu es pécheur. C'est pas vrai. C'est hors contexte. Dans cette histoire vraie-là, ce qui est merveilleux de voir, c'est que dans l'histoire du geôlier, c'est écrit que tous ont cru. Un grand miracle. Comme le dit le texte, ce qui veut donc dire, si Paul est capable de dire que tous y ont cru, on voit dans le texte que Paul dit qu'ils ont exposé le plan de Dieu. Donc, combien d'heures qui s'est passé entre le temps où ils ont sorti de la prison, ou combien de jours, entre le temps où ils ont sorti de la prison, se sont rendus chez la famille, ils ont exposé le plan de Dieu, puis que Paul peut écrire dans ce livre-là, pas Paul, excusez, Luc qui rapporte les paroles, ce que Paul est arrivé, qui ont cru. Il s'est passé un temps. Un temps, on ne sait pas la longueur du temps. Mais nous autres, on lit ça, là, c'est dans deux minutes. Hey! Il a dit quoi, Seigneur Jésus, tu seras sauvé, bing, bang, bang, ils sont tous sauvés. Il y a un temps qui s'est passé. Il y a eu
Il y a eu quoi? Il y a eu de l'enseignement qui a été fait. Par qui? Par les enfants de Dieu. Mais je peux vous dire une chose. Si Luc dit qu'ils ont tous cru, croyez-moi, ils ont tous passé par la repentance. Ils n'ont pas juste cru. Si tu crois pour vrai, tu te repens de tes péchés. Parce qu'il y en a combien qui disent qu'ils croient en Dieu? Ils ne se sont jamais repentis de leurs péchés. Ils ne savaient même pas qu'ils étaient pécheurs. Tu ne peux pas dire que tu es sauvé si tu ne sais même pas que tu es pécheur. Connaître le plan de Dieu, c'est la première chose la plus importante. Croire au Seigneur Jésus, ça veut dire croire à ce qu'il dit et obéir. Si tu crois ce qu'il dit et tu n'obéis pas, bien, j'ai bien de valeur. Je vais te le dire, tu n'es pas sauvé. Parce que le cœur que Dieu met dans la nouvelle personne fait en sorte que la personne va suivre. Donc, s'il faut la briser, la paix de certaines personnes pour un peu de temps, pour que cette personne-là elle ait une opportunité d'aller vers le Seigneur, mais il faut le faire. Mais c'est l'affaire la plus dure à faire, aller dire à quelqu'un, mon ami, tu t'es trompé. Mon ami, je ne pense pas que tu es sauvé. Hey, allez dire ça à quelqu'un. Si la personne est sauvée, puis vous lui dites ça, la personne va dire, inquiète-toi pas, inquiète-toi pas. Puis la personne va dire, je le sais que je suis pécheur, je le sais que je ne mérite pas la grâce de Dieu, je le sais. Puis elle va vous dire des je le sais, une liste longue de même. Je le sais que Jésus est mon sauveur. Je le sais qu'il est le Fils de Dieu qui est allé mourir à la croix pour moi. Je le sais qu'il a pris tous mes péchés, puis j'y crois. Là, tu peux dire, ah, mon frère. Mais si le gars dit juste, ah, j'aime Jésus. OK. Mais c'est qui Jésus? Ben, c'est Dieu, OK. Qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il est allé mourir sur une croix. OK, pourquoi? Ah, là, je ne sais pas. Il est allé mourir sur une croix, mais pourquoi, là, ça, je ne le sais pas. OK. Bien, tu as quand même des bonnes étapes. Tu sais c'est qui, tu sais qu'elle allait mourir sur une croix, mais il y a encore des petits points qui manquent. Il ne faut pas aller dire à ces gens-là qui sont sauvés. Il faut continuer de les évangéliser avec sagesse. Puis il faut que ce soit eux qui témoignent de leur bouche qui sont sauvés et non vous. Parce que vous donnez une fausse paix, un faux sentiment à la personne. En conclusion, dans ce texte-là, on voit que Jésus a l'autorité sur toute chose. On l'a vu avec Paul. Le démon est sorti de la femme. Les fondements ils ont été ébranlés. Les enfants de Dieu sont sortis victorieux. Il y a eu des sauvés par grâce. On voit l'autorité de Jésus dans ce texte-là. On voit qui est contre Dieu. C'est la plupart du monde. Tout le monde, en fin de compte. On voit que qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé? Est-ce que c'est quelque chose de très dur et très pénible? C'est croire à ce que un jour un enfant de Dieu nous a témoigné, nous a partagé à propos de Jésus. C'est de croire. Si tu crois, tu vas demander pardon à Dieu pour tes péchés. L'histoire de ce gardien de prison-là nous révèle des grandes vérités. Il nous rappelle que Jésus est l'autorité suprême, puis que même les devins, puis les mauvais esprits, puis tout l'argent du monde ne peut rien contre Dieu. Comme le geôlier pose si bien la question que faut-il faire pour être sauvé, soyons conscients que de dire « Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé », c'est vrai, dans un contexte où il y a eu un enseignement. Mais il faut que vous soyez conscients que c'est peut-être pas vous qui avez fait toute la job. Vous êtes où dans l'histoire de la personne, on ne le sait pas. Mais il faut que la personne passe par la repentance, par le pardon des péchés, en Jésus-Christ, comme exposé dans l'ensemble de la Bible. Que veut-il? Que demande-t-il? Que promet-il pour le pauvre pécheur? La vie éternelle. C'est ça que le geôlier a eu. Il ne savait même pas, ce gars-là. Il ne savait pas qu'il était pour être sauvé, lui, le matin et puis le soir. Là. Ou, en le cas, une journée et demie ou deux, on ne sait pas. Mais savais-tu, lui, là, que ces gars-là qui ont été méprisés injustement étaient là pour que la parole de Dieu rentre dans son cœur? Wow! N'oublions pas que c'est l'œuvre de Dieu, mais nous, on travaille ensemble à son œuvre. Que Dieu va nous permettre des épreuves à nous autres pour conduire des gens au salut. C'est juste pour ça. C'est juste pour ça qu'on vit. Pour que des âmes soient sauvées. Sinon, Dieu nous enlèverait, il nous emmènerait tout de suite. Puis ça serait fini.
Il nous laisse ici parce qu'on a un travail à faire. On a un témoignage à vivre, une joie qui doit se répandre. On ne peut pas aller dire à tout le monde qui ont la paix, puis qui ont la joie, puis qui sont sauvés. Mais nous autres, il faut le proclamer. Prions que Dieu permette que là où les personnes qui reçoivent un minimum de contenu du plan de Dieu en Jésus-Christ puissent avoir juste assez. Parce que souvent, malheureusement, on sème, puis il n'y a pas grand-chose qui sort. Vous allez dire, « Ouais, mais Carl, le résultat ne nous appartient pas. » Ouais, mais des fois, notre témoignage, là, il a écrasé la semence bien comme il faut. Mais dans l'histoire du geôlier, leur témoignage, il a vraiment fait l'œuvre de Dieu. Si ce n'est pas nos paroles, frères et sœurs, si ce n'est pas nos paroles qui parlent, il faut que ça soit notre cœur. Puis, c'est dans les moments les plus durs qu'on va être utile au Seigneur. On voit ça partout dans la parole de Dieu. Ça n'a jamais été facile quand il y a eu une grande, grande victoire pour le Seigneur. Il y en a eu des temps durs. Mais si vos temps durs, que vous endurez, que j'endure, en bout de ligne, il y en a juste un qui comprend, juste un qui se repent. Est-ce qu'on a le droit d'avoir de la joie? Mais oui. Parce qu'il dit dans le texte qu'il y a eu une grande joie. Il dit, le verset 34, « Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger, et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'ils avaient cru en Dieu. » Pour un seul pécheur qui se repent, il y a quoi dans le ciel? Une grande joie. Un seul. J'espère que l'histoire du geôlier, avec ces 4 points-là, vous démontre que Jésus est l'autorité suprême, qu'on va passer par des moments difficiles, que oui, tout le monde est contre Dieu, mais que Dieu est plus fort, mais qu'on a un travail à faire, c'est annoncer l'Évangile, pas juste avec nos paroles, avec tout notre corps, toute notre être. C'est ça qu'il faut tirer de l'histoire du geôlier. Parce que si Paul et Silas n'auraient pas chanté, prié, puis loué Dieu dans les moments difficiles, il n'y aurait pas eu l'impact sur le geôlier. Mais Dieu avait tout prévu d'avance. Bon, on s'entend, là? Dieu avait prévu le coup de A à Z, là. Vous êtes d'accord avec moi? Puis là, dans Acte 16, on n'est pas longtemps, là. Juste avant ça, là, Paul, là, il a passé au cash encore, là. Il passe tout le temps au cash, Paul. Il passe au tordeur souvent. Mais Dieu avait une grande œuvre à accomplir à travers lui. Puis ce que j'aime dans Acte, particulièrement, ça j'étais en train d'oublier de vous le dire, c'est qu'il y a beaucoup de lettres où ce qu'on voit que c'est Paul lui-même qui parle de ce qu'il a vécu. Puis tu sais, quand la parole de Dieu dit que ce soit non ta bouche qui te loue, mais un autre, mais là, c'est Luc qui rapporte ce qui est arrivé à Paul. Donc ça, c'est important de le souligner parce que là, c'est pas Paul qui raconte son histoire. Tu sais, tu pourrais dire, ouais, mais c'est Paul, il en met peut-être un petit peu plus, tu sais, là. Non, c'est quelqu'un d'autre là, qui rapporte l'histoire. Merci Seigneur pour sa parole. J'inviterai maintenant Jean-Pierre pour le dernier chant.